de la France. The national anthem of France. Put your drinks in the air. It's time. Sean Rock. Can you feel it? Can you feel it? Sean Rock says. Can you feel it? Sean Rock says. Can you feel it? Sean Rock says. Can you feel it? Feel it, feel it. Une petite balle de Coupe du Monde, ces gestes-là n'avaient pas de raison d'être. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout. Il a obligé Roberto Carlos à concéder ce corner, sinon premier poteau. Un corner qui tombe exactement sur la ligne de surface de but et d'une tête match remarquable. Il est devant Leonardo Zidane et il marque le premier but de cette finale de Coupe du Monde. Et impulsion. Son premier but dans cette Coupe du Monde parce qu'il n'avait pas marqué encore. Zizou, il a choisi le bonjour et la France mène 1-0. Juste regardez à la 45e minute. Regardez à la 45e minute. Ensuite, mais il y a le corner qui arrive. Hein. Oui. Est-ce que l'histoire va se répéter? Allez. Recorner et l'arbitre assistant le 4e arbitre va attendre sans doute
ce corner pour donner le temps additionnel. Ah bah oui, on est déjà à 45-42 alors. Oui. Djorkaeff. Et but Zidane. Deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil, au Stade de France. Et je crois que les Français ont pris 2 fois le ballon de la tête à la défense brésilienne, 2 fois sur les corners et 2 fois Zinedine Zidane. Corner de la gauche tiré par Michel Platini. Zinedine Zidane, une fois Zinedine Zidane, 2 fois corner de la gauche tiré par Djorkaeff, corner de la droite tiré par Emmanuel Petit. Et 2-0 face à l'équipe du Brésil, le Dunga. Pas très convaincu de ce qui pourrait se passer, mais l'équipe de France de plus en plus convaincue. Coup de sifflet dans le carnet, Dugarry qui était venu dans les 17-50. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, embaixo, embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Petit, et but. Et 3e but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16,50 m, qui a appelé ce ballon et Il qui revenait vient, pas, les Brésiliens. il vient crucifier l'équipe du Brésil. Revenu à 0. Cartet, Dugarry qui était venu dans les 17,50. À gauche, ils ne reviennent pas les Brésiliens. À gauche, Emmanuel Petit. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Petit. Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oh c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai. On va laisser parler les images, Thierry, parce que oh là là, Barthez. Ah oui, et oui, on ne pensait pas le rêver dans notre plus beau rêve. Et bien voilà, ça c'est fait. Et puis pour vous Thierry, c'est quand même pas mal, non? Ah c'est bien. Oui, pas pour nous, pour les autres aussi, mais... c'est bien pour tout le monde. Oui. Mais enfin, surtout pour moi. Ah c'est super. Moi j'y croyais bien, mais franchement 3-0, mais c'est bien. On se serait contenté d'un petit 0. Même à la 89e. Hein. Oui. Et là, le mais là, but
était venu à la 89e, mais en fait il était le 3e. C'est magnifique, bravo. Bravo à tous les joueurs, à Aimé Jacquet. Et à souligner, Thierry, que c'est la première fois dans une vraie finale Que le Brésil est battu. Puisque le match contre l'Uruguay en 1950 au Maracanã était en fait un match de poule. Un match de poule, exact. Qui était certes décisif, mais qui n'était pas une finale. L'équipe de France est championne du monde. Attention, Il monte sur la table. et Est-ce que le président Chirac va monter aussi? le président. Ah, je ne pense pas. Non, il va lui passer. Mais il va lui passer la Coupe du Monde. Voilà. Allez, Thierry. Didier Deschamps embrasse la Coupe du Monde et reçoit la Coupe du Monde. Les Françaises, la Coupe du Monde est française pour 4 ans. Bravo à Didier, bravo à Laurent, bravo à Marcel, bravo à Zizou, à Robert, à Fabien, à Bernard. C'est extraordinaire. C'est vraiment un très très beau et grand moment. Et c'est bien fait, c'était fait dans l'ordre. Souvent j'ai fait un peu dans un petit bazar. Et bien là, c'est fait avec beaucoup de choix, beaucoup de simplicité, mais très bien fait. Auteur de 2 des 3 buts. Il a fait une Coupe du Monde exemplaire aussi. Dans mon décor de champion du monde de football, vous imaginez, demain, bon, les joueurs vont pas réaliser tout de suite, c'est sûr. Ça, je crois que les festivités, elles vont pas durer toute la nuit, elles vont durer toute la nuit, demain Et après-demain. Après, il y a le 14 juillet, alors en même temps, ça tombe bien. Et on va les suivre, Thierry, cette festivité tout au long de la nuit, puisque nous allons aller un petit peu partout en France, voir où l'on fête cette équipe de France et ce titre de champion du monde. Regardez, Franck Leboeuf, magnifique pour ce garçon qui n'aurait pas dû jouer normalement la finale. Vincent, on est là. Comment la Coupe du Monde ressemble au crâne de Barthès. On aurait dit qu'ils ont sculpté le crâne de Barthès en or massif. Alors demain, je crois qu'ils vont descendre les Champs-Élysées demain après-midi. Oui, c'est ça, oui. Demain sur après-midi. TF1. Et puis mardi, il y a une très belle initiative officieuse. Il serait invité à la garden party de l'Élysée, mais il serait reçu à la fois par le président de la République qui est l'hôte et par le Premier ministre, Monsieur Jospin. Le football, c'est vraiment la France plurielle. Oui, et c'est la France unique même, pourrait-on dire, et unifiée pour l'occasion. Bernard Lama qui n'a pas joué, mais qui est champion du monde, Thierry Henry, qui a mis 3 buts, et qui est champion du monde à 20 ans. Chapeau. Je ne savais pas qu'Aimé Jacquet était un aussi bon chanteur. Alors là, Giroud, détrompez-vous.